Ah bien, bonjour. Alors moi, quand on m'a demandé de faire un pêche-à-coucha, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en plus, quand on m'a dit la créativité, eh bien, ça m'a posé un second problème. Comment parler de la créativité dans quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout comme forme de communication? Alors je me suis dit, bon, on va quand même tenter le challenge. Alors, en rentrant à la maison le soir, j'ouvre le frigo, il n'y a quasiment plus rien à manger. Je dis, mince, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et puis, ma femme, elle me dit, écoute, attends, je m'en charge. Et en 2-3 temps de mouvement, elle me fait une super tarte aux légumes. Et là, je me suis dit, c'est vrai, Maslow a raison, un excellent potage prouve plus de créativité qu'une mauvaise peinture. Et puis après, je vois ma fille qui joue avec des coquillages. Elle ramasse des coquillages tout le temps. Je dis, mais tu fais quoi avec ces coquillages? Ben ça, c'est un jacuzzi. Et puis ça, c'est un canapé pour ma poupée. Et mon épouse, elle fait, ah non, moi, je préfère l'utiliser comme porte-savon. Et donc, je me dis, la créativité, c'est peut-être pas seulement une œuvre de Picasso ou une œuvre de Mozart. Mais alors, c'est quoi la créativité? Alors, les psychologues, eux, et les neurobiologistes disent un certain nombre de choses. Ils disent que la créativité, c'est à la fois être original, sortir des chemins battus, être novateur, innovant, être pertinent aussi. Il faut aussi que la création puisse être utile et qu'elle soit adaptée et appropriée à un milieu donné. Alors ça nous fait tout de suite venir à cette notion de compétence. En fait, entre 2015 et 2020, on voit que la créativité, qui était la 10e compétence recherchée par les entreprises, va devenir la troisième compétence importante, justement avec le développement de l'intelligence artificielle et de la robotisation. Alors la créativité, je me dis, mais c'est quoi? Et comme disait Maran, je me suis dit, peut-être que c'est inné. Et si c'est inné, ça veut dire que c'est des gènes. Telle mère, telle fille. Et puis, je me suis dit, peut-être que c'est de l'acquis. Et si c'est de l'acquis, ça veut dire qu'il y a de l'apprentissage et qu'on peut donc apprendre la créativité. Et donc, maintenant, je me suis intéressé aux neurobiologistes. Alors avant, on disait que le cerveau gauche était le créatif et le cerveau droit était celui qui pensait, logique. En fait, on voit avec les neurosciences actuelles que les deux hémisphères interviennent ensemble dans la créativité et que même il existe 3 structures du cerveau situées à gauche et à droite et qui permettent la créativité. La première zone, c'est la zone de l'imagination. C'est la zone où on va avoir ce qu'on appelle la pensée divergente. C'est-à-dire qu'à partir de ce qu'on a vécu, à partir des images que l'on a, à partir des expériences que l'on a, on va faire des analogies, on va se créer des images, on va se créer des idées nouvelles. Et puis ensuite, ce flux d'informations, on va pouvoir le développer, on va pouvoir développer l'imagination. Comment? Il suffit simplement, quand on fait un boulot, on s'arrête, on va se balader, on regarde la nature, on pense à des choses qu'on a vécues, on se fait des rappels, des souvenirs, des émotions. Et donc, on va se raconter des histoires aussi. Et puis, la deuxième zone du cerveau qui va intervenir, c'est une zone qui s'appelle l'insula, qui, elle, permet la gestion des émotions. Et cette zone qui intervient dans la zone des émotions, c'est elle qui intervient aussi dans l'intuition. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va, dans le flot d'informations qu'on va avoir, de manière subliminale, on va sélectionner une idée qui va être une intuition. Et l'intuition, vous connaissez, c'est Archimède avec son Eureka, c'est-à-dire qu'elle va venir d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, mais on va avoir l'idée qui va nous venir à l'esprit. Alors comment le développer? En discutant avec d'autres, ou bien en laissant un travail pour y revenir un peu plus tard. Et puis la troisième zone du cerveau qui intervient, c'est le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est normalement la zone de prise de décision. C'est-à-dire que c'est cette structure du cerveau qui va décider que cette idée-là, c'est la bonne. Mais en même temps, ce cortex préfrontal, qui est là pour la gestion des émotions, elle doit être en même temps en hypofonctionnement pour que la créativité se développe mieux. Alors, comment développer l'esprit de décision, la prise de décision? Ça, c'est utilisé dans le milieu, par exemple, du web design et du web marketing, où, en fait, ils font ce qu'on appelle le A/B testing, c'est-à-dire ils ont une idée et ils la mettent tout de suite en application pour voir si ça marche ou ça ne marche pas. Et ça permet de développer cet esprit de décision. Alors, pour résumer, la créativité, elle fait intervenir 3 choses. La première chose, c'est la connaissance. Parce que si on n'a pas de connaissance, on ne peut pas faire d'analogie, on ne peut pas faire des métaphores, on ne peut pas avoir une pensée divergente, on ne peut pas développer des idées. Et ensuite, il faut nécessairement une pensée convergente qui va prendre une décision et donner une idée précise. Alors là, je vous ai montré juste quelques traits que les psychologues déterminent chez les créatifs. Et par exemple, vous avez une ouverture de curiosité, la confiance en soi. On va aussi retrouver l'impulsivité dans les réponses, la capacité à imaginer. Et comme dit Aristote, il n'y a pas de génie sans un brin de folie.
pour un psychologue qui s'appelle Robert Sternberg, qui s'est beaucoup intéressé à la créativité, lui, il dit qu'il faut toujours redéfinir les problèmes. Il faut toujours remettre en question les hypothèses que l'on a, analyser les hypothèses et aussi mélanger les idées pour en faire naître de nouvelles. Et surtout, une chose importante, c'est qu'il faut avoir conscience que la connaissance, c'est à la fois un frein et un moteur de la créativité. Et vous savez qu'on va avoir la fête des mères. Et puis, fête des mères, ça fait aussi les jolis cadeaux que les mamans reçoivent, pour lesquels les mamans sourient souvent. Et justement, la créativité, elle doit être récompensée, elle doit être développée justement pour ne pas la brimer. Et ça, que fait l'école en ce niveau-là? Eh bien, il y a une étude qui a été réalisée il y a quelques années par 2 psychologues et qui ont montré, en faisant un test de créativité, qu'à l'âge de 5 ans, 98% des enfants réussissaient à ce test. À l'âge de 10 ans, il n'y en avait plus que 30%. À l'âge de 12 ans, il n'y en avait plus que 15%. Et à l'âge adulte, à peu près 32 ans, il n'y avait plus que 2% de personnes qui réussissaient ce test de créativité. Alors, l'école, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? L'école, on va retrouver, par exemple, des problèmes mathématiques, des synthèses, des dissertations, des exercices complexes. Tout ça, ça fait appel à quoi? Ça fait appel à la connaissance, ça va faire appel à la pensée convergente, mais en fait, on développe très peu la pensée divergente. Et je voulais finir justement par cette phrase de Saint-Exupéry: si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et des femmes le désir de la mer. Voilà, je vous remercie. Merci David.